Bonjour, je vais vous présenter un rêve que j'ai eu personnellement. Alors, il n'y avait pas d'intention particulière là-dessus, et pour cause, c'est que ce rêve me préparait à une surprise que j'allais avoir quelques jours plus tard. Euh, mais avant de commencer, euh, je vais juste vous dire que si vous souhaitez vous aussi bénéficier d'un accompagnement plus spécifique avec moi, avec une intention particulière, avec la demande des guides à travers moi dans les rêves, euh, vous aurez mes coordonnées en bas de la page et vous pouvez me contacter. Donc, on revient à nos moutons et je vais vous présenter donc l'enfant rachitique. C'est un rêve d'information sur des événements à venir. J'étais dans ma maison, une maison qui avait les murs extérieurs comme des vitrines de magasins. Elles étaient tous en verre transparent. J'avais dans le rêve une fille qui n'était pas là, qui n'était pas à la maison du tout. Je décide de faire le ménage dans toute cette maison. J'ai astiqué les vitres et tout était parfaitement nettoyé. Ma mère était là et elle approuvait mon boulot. Elle me parlait de ma fille qui grandissait sans père. Je lui disais que ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu voir son enfant. Mais voilà qu'il apparaît. L'enfant n'était toujours pas là, mais ma mère l'apostrophe. Il lui demande quand est-ce qu'il prend la décision de revenir dans sa maison. Je regarde son visage ahuri et j'y lis une lumière. On aurait dit qu'il aurait voulu le faire effectivement. Mais il a répondu qu'il n'avait plus de place. Ma mère lui fait signe qu'il restait une pièce et elle montre une porte. C'était comme une sorte de débarras et je me rends compte qu'une fois nettoyée, effectivement, cela pourrait être une pièce supplémentaire. Je suis toujours en train de ranger la maison lorsque je tombe sur des documents qui appartiennent au père de ma fille que je dois ranger. Je mets tout dans un dossier et j'écris le nom de mon ex-compagnon avec lequel j'ai acheté la maison. Enfin, notre fille rentre. Dans cette grande pièce, il y avait une salle de bain au milieu de la pièce. Je demande à la fille de venir se laver car elle avait des traces sanguinolentes partout sur elle. Je la mets dans la baignoire et je commence à la laver. À un moment, je regarde le père qui voit sa fille et je me rends compte que l'enfant est rachitique. Je me demande ce qu'il en pense en voyant cet enfant aussi rachitique. Ensuite, parallèlement à cette baignoire, il y avait une douche. Et au milieu des deux, il y avait une voiture. Je décide de me laver moi aussi et je rentre dans la douche. Je me fais la réflexion que je n'étais pas pudique d'être nue devant mon ex. Je commence à me laver et je profite pour rincer notre fille. Les taches sanguinolentes vont sur la voiture qui est au milieu. Je mets la douche dessus et une fois les traces parties, on me montre un impact sur la voiture, comme une cicatrice, une vieille cicatrice guérie. Je me réveille. Alors, les ces rêves, la maison est une vitrine qui nous informe du fait que ce rêve représente une fenêtre de notre état intérieur, de notre euh, état de fait de cette maison. J'ai un enfant. L'enfant représente un projet en commun, en l'occurrence la maison achetée à deux. Mon intérieur a été parfaitement nettoyé. Il y a eu un énorme travail qui a été fait sur soi. Travail approuvé par une autorité supérieure, la mère. Ici, la mère représente le guide ou l'âme. Le père de l'enfant vient pour voir le projet. L'enfant, donc la maison. Il vient avec l'idée de reprendre la maison. En effet, une porte existe. Il y a une possibilité. Je vois cela comme un débarras qui pourra être nettoyé, donc une possibilité qui existe. Lui-même, il a un déclic qui lui fait penser qu'il pourrait revenir, alors qu'il croyait ne plus avoir de place ici. Lorsque la fille apparaît, on voit que je décide de la nettoyer car elle présente de traces de sang. Le sang représente l'énergie vitale. Cette partie de moi qui est impliquée dans ce dossier ne présente que certaines traces de sang, donc très peu d'énergie qui est encore impliquée. De plus, l'enfant est rachitique, ce qui nous informe que la possibilité de continuer à faire vivre cet enfant est très immense. Je me demande d'ailleurs ce que son père en pense, mais cela ne regarde que moi. Je n'ai pas la réponse du père.
N'ayant pas vu l'enfant, cela laisse présager qu'il se laisse aveugler par la possibilité de revenir dans la maison sans tenir compte de la santé du projet. De plus, je suis en train de finir de nettoyer tout cela et je m'expose dans l'authenticité, y compris pour montrer la cicatrice de ce que cette histoire a laissé sur le corps. La voiture représente le corps, le véhicule terrestre. Il semble que pourtant je donne toutes les informations concernant ce projet. Car dans la réalité, j'ai effectivement gardé la maison achetée à 2. Mon ex-compagnon nous a quittés il y a plus de 3 ans, sans vouloir participer aux dépenses de cette maison. Et le rêve, il date du 14 mars. Et le 25 mars dernier, j'ai effectivement reçu un message m'informant du souhait de mon ex-compagnon à vouloir reprendre la maison à son nom. Donc voilà un rêve dans lequel, effectivement, c'était... Je ne peux pas l'appeler un rêve prémonitoire, c'est juste un rêve qui prépare un événement qui vient, qui est assez étonnant ou surprenant, on peut dire. Et c'est le genre de message que l'on peut recevoir pour n'importe qui, autant pour moi que pour quelqu'un d'autre. Donc voilà cette histoire et merci mon équipe des guides pour cette information. Et je vous dis à bientôt, je vous révélerai comme ça des messages de ce que l'on peut obtenir dans les rêves. Merci beaucoup.